Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi le 25 novembre, il est 21h05. Je suis chez Ulysse et Corentin, donc les deux petits chats dont je m'occupe pour le moment pendant l'absence de leur maman. Et je voudrais regarder avec vous le tarot Beetlejuice. Donc je viens de le recevoir aujourd'hui. Je l'avais précommandé sur Amazon, donc c'est aux éditions Insight. Je l'ai ouvert et puis je me suis dit non, je vais pas le regarder, je vais attendre de le découvrir en vidéo. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est une boîte en carton mat et on a des incrustations en vernis sélectif. J'arrive absolument pas à vous montrer. Voilà. Donc les illustrations sont en vernis sélectif et on a des rayures violet pâle et violet foncé dans le fond. Donc c'est un tarot écrit par Cassie Gilly et Abigail Larson. Cassie Gilly, est-ce que c'est pas le mec qui avait fait le tarot Buffy et qui a fait le tarot Game of Thrones? J'ai déjà vu ce nom et j'ai l'impression qu'il fait des tarots très chouettes. Donc on a ceci sur le côté. Hops, 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 hops. Donc à l'intérieur de la boîte, on a cette illustration en vert avec des petites têtes de mort et des petits cafards. On est vraiment très bien dans l'ambiance. On a le livret qui est dans l'autre sens avec un ruban vert. Donc on est bien dans l'ambiance, on est bien dans les codes de Beetlejuice. J'aime beaucoup le fait que donc on ouvre le coffret normalement comme ça et le livret est dans un sens inattendu. Je trouve que ça donne, ça va avec l'ambiance du lore du personnage. Ce qui est un peu décevant, c'est que le livret, en fait, c'est un dépliant, enfin c'est une grande feuille pliée qui reprend toutes les infos. Donc on a une représentation en petit en couleur de chaque carte pour les majeurs, donc ça ressemble à ça. Et pour les mineurs, on n'a pas d'illustration. Donc de ce point de vue là, c'est chouette d'avoir un guide. C'est mieux d'avoir un guide que de ne pas en avoir. Mais disons que ça fait un peu... on a voulu économiser sur la colle, quoi. Moi perso, j'aurais vraiment préféré avoir un petit livre plutôt qu'un grand dépliant. Donc on a une introduction de quelques lignes, puis on passe directement aux arcanes majeures. Donc chaque carte, on a le numéro, le nom de l'arcane, puis entre parenthèses, non, il n'y a que pour le fou qu'on a le nom des personnages, pour les autres on ne l'a pas, c'est très étrange. Donc on a en une phrase l'énergie de la carte, et puis quelques lignes sur la position droite, la position renversée. Et puis on passe directement au mineur. Et là on n'a pas la description. Par contre, on a les petites phrases en position droite, en position inversée pour chacune des cartes. Et puis on a quelques petits mots sur comment prendre soin de son jeu, comment invoquer son jeu. C'est plus facile à lire qu'un manuel en électronique. Ensuite, on a 3 tirages. Donc, un tirage en... Ils mettent que c'est un tirage en 3 cartes, mais il n'y a que 2 cartes qui sont illustrées. Je suspecte que c'est extrêmement vite fait. Ensuite, on a un tirage en 7 cartes qui s'appelle « Dessiner une porte ». Et un tirage en 6 cartes qui est Beetlejuice, Beetlejuice. Puis un petit mot sur l'auteur, un petit mot sur l'illustrateur. Et c'est bien le mec qui avait fait le tarot Buffy. Donc je pense que le contenu doit être assez bon quand même. En tout cas, je fais vraiment confiance. Non, mon amour, il y a Corentin qui vient sur le dépliant. Il ne faut pas l'abîmer, mon cœur, mon amour. Non, petit chat. Petit chat. Rends-moi mon dépliant, mon cœur.
Au secours, au secours, au secours. Rends-le-moi mon cœur. Merci. Hop là. J'ai les deux petits chats qui m'entourent, qui restent près de moi pendant qu'on observe le dépliant. Ah, les amours. Voilà, j'ai l'impression que ce grand dépliant, c'est la fausse bonne idée. Parce que, ok, quand je suis tranquille à la maison, c'est peut-être pas trop compliqué à déplier. Si je l'emmène avec moi, avoir cet énorme dépliant, ça va être la merde. Donc on a ça d'un côté et ceci de l'autre. Alors ensuite, dans la boîte, ça se présente comme ceci. Donc on a un ruban pour retirer les cartes. Et on a également l'illustration verte ici à l'intérieur. Le cardstock a l'air très très épais. En tout cas, je ne sais pas prendre les cartes. Mes mains sont trop petites. Les tranches sont neutres. Ça me remplit de joie parce que ça veut dire que je vais pouvoir les faire en vert. Ceci, c'est le dos dans les tons vert et violet. Ouais, on voit pas très bien. L'éclairage est un peu trop jaune, donc on voit pas super bien les couleurs. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo maintenant avec les petits chats. Alors, les cartes. Oui, elles reprennent assez bien leur forme, il n'y aura pas de souci. Elles sont mates. Assez douces. Hein, peut-être qu'elles chanteront un tout mini poil. Par contre, je pense que pour les étaler... Non, elles ne s'étalent pas bien du tout. C'est un peu le même genre de toucher que le tarot renard de Célia Mélisville. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que l'idée c'est vraiment de découvrir le jeu. Je ne l'ai jamais regardé, donc je le découvre avec vous. Et je ne veux pas rester trop tard parce que je dois encore rentrer chez moi. Aujourd'hui, Fanta à la fraise que j'ai acheté à la petite librairie, à la petite épicerie tout près. Alors, on commence avec le fou, où on a Adam et Barbara qui sont entrés dans la maquette. Je vous ai pas dit. Beetlejuice, c'est un film que j'adore, c'est vraiment un de mes films préférés. Objectivement, j'ai conscience que c'est pas un très très bon film, même s'il a beaucoup d'humour et beaucoup de charme. J'ai conscience qu'il y a plein de problèmes scénaristiques, qu'il y aurait eu moyen avec le même pitch de faire mieux, mais c'est vraiment, c'est un souvenir d'enfance, c'est un souvenir de jeunesse. Je l'ai vu un très grand nombre de fois. C'est un peu le film doudou. Quand je suis pas bien, quand je dois rester à la maison, quand je fais ma déco d'automne, c'est le film que je remets à chaque fois. Et genre quand à chaque fois que je le regarde, j'hésite à le regarder en français ou en anglais. Je connais par cœur en français. Mais en soi, j'ai conscience que les films sont souvent meilleurs en anglais. Donc en général, je le regarde dans une langue et puis je le re-regarde dans l'autre langue juste après. Bref. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un tarot Beetlejuice, no way, c'était évident que je devais le prendre. Je pense qu'il est surtout basé sur le film des années 90, hein, donc le premier. Je ne suis pas allée voir le 2. Non pas que je suis complètement opposée à l'idée de faire une suite à Beetlejuice, mais j'aime pas trop la direction que prennent les films américains à gros budget aujourd'hui. Je trouve que déjà le fait de plus filmer sur pellicule, ça n'a pas du tout la même gueule. Une des choses qui fait que Beetlejuice est aussi beau visuellement, c'est l'ambiance un peu poisseuse qui est donnée par la pellicule. Parce que par exemple, dans les... j'ai regardé le trailer du nouveau film et... ok, ils ont repris la même maison, ok, ils ont fait les effets en stop motion plutôt qu'en 3D, mais ça s'en limite pas en fait, parce qu'il n'y a pas la qualité d'image de la pellicule. C'est du tout numérique en fait. Ça se sent que c'est plat. J'ai un peu de mal à trouver les bons mots pour exprimer ça, mais ça n'a pas d'âme en fait. J'ai conscience que c'est très difficile de tourner en pellicule, que c'est beaucoup d'argent et je comprends pourquoi les gens ne le font plus. Mais ça donne pas la même chose quoi. Donc voilà, j'ai pas vu le deuxième et je suis pas sûre que je le verrai. D'autant que
dans le premier film, Beetlejuice et Lydia sont des personnages assez secondaires. Les personnages importants dans le film, c'est Adam et Barbara. Le fait qu'ils ne soient pas là dans le 2, ça n'a aucun sens. Alors oui, je comprends que c'est l'idée que, vu que les fantômes ne sont pas censés vieillir, c'est compliqué vu que les acteurs ont vieilli. Mais en même temps, les fantômes étaient censés passer 125 ans dans la maison, donc il y a un problème. Bref, j'ai pas envie d'aller voir le 2. J'essaye pas que vous... L'idée, c'est pas que vous essayez de me convaincre d'y aller ou de pas y aller. Je pense pas que j'irai. Bref, on va regarder les cas. Donc pour le fou, on a Adam et Barbara donc, qui sont entrés dans la maquette d'Adam et qui découvrent la pierre tombale, la fausse pierre tombale de Beetlejuice qu'il a installée. Pour le magicien, je regardais si c'était un pif deck, mais non, les mineurs, on les réillustrés. Et vu que c'est quand même un film américain, donc on est vraiment dans une ambiance. On sent que c'est anglophone, on sent que c'est pas une base francophone. Donc je pense que c'est bien de prendre exemple sur le rider. Donc pour le battleur ou le magicien, on a Otto. Donc au moment où c'est juste avant qu'ils invoquent les fantômes, donc Adam et Barbara, au cours de la soirée. Au cours de la soirée avec le boss de Charles. Alors pour la grande prêtresse, on a le livre, le manuel pour personnes décédées, qui renferme tous les mystères. Pour l'impératrice, nous avons la conseillère Junon, qui est très bien dessinée. Pour l'empereur, nous avons Charles, donc le père de Lydia. On le reconnaît, mais sur lui, j'aime un peu moins le style de dessin. Je trouve que c'est, entre guillemets, un peu trop simple. Et je trouve qu'ici, on sent fort les couleurs faites sur PC. Pour le pape, on a cette créature qui sort de la cheminée à la fin, au moment où Beetlejuice veut épouser Lydia. Il y a les petits chats qui jouent. Les amoureux, c'est évidemment Adam et Barbara, sous la forme qu'ils prennent pour chasser les vivants de leur maison. Qu'est-ce que c'est que ces petits monstres ? Je vais quand même aller voir qu'ils n'ont pas fait de bêtises parce que je sens une odeur de crotte. Je vais retrouver une crotte quelque part. Ah mon ange, petit Ulysse d'amour. Bon, écoutez, j'ai pas trouvé de crotte, donc... Alors, pour le chariot, on a Adam et Barbara dans leur voiture, donc c'est au tout début du film, au moment où leurs vacances commencent, et ils se rendent à leur magasin pour aller chercher de la colle, je pense, si je me souviens bien. Et c'est en revenant qu'ils meurent en faisant attention de ne pas écraser le chien. Rien que pour cette scène, j'aime ce film, parce qu'ils font attention de ne pas écraser le chien. Et c'est l'époque, hein, mais j'adore les voitures de cette époque. Je trouve que la forme des voitures était magnifique. Cette arôme fait marrer, j'adore. Pour la force, c'est une des sculptures de Delia, donc la belle-mère de Lydia. Et c'est cette structure, cette sculpture qui va s'animer à la fin du film, donc au moment où Beetlejuice est en train d'essayer de marier Lydia, d'épouser Lydia. C'est cette sculpture qui va enfermer Delia dans ses griffes. Je connais tellement le film. Alors, pour l'ermite, c'est ce monsieur qui est, donc c'est dans le monde des morts, dans le monde, la partie administrative du monde des morts. Donc c'est le monsieur avec une tête réduite, hein. On imagine que c'est de ça qu'il est mort. Et il attend son tour à l'accueil, avec les petits numéros. Je pense que là, ils ont dû quand même un peu chercher, mais c'est très rigolo. Je suis vraiment, à chaque fois, je suis vraiment convaincue par
la vision de cet auteur. Pour la roue de fortune, nous avons Beetlejuice. Donc c'est toujours au cours de cette même soirée, donc en clair, quand ils essayent de transformer la maison hantée en parc d'attractions pour le milliardaire qui s'ennuie. C'est sous cette forme que Beetlejuice apparaît pour aider Adam et Barbara à la demande de Lydia et entre guillemets combattre les vivants. Alors pour la justice, c'est au cours de la soirée pendant laquelle Adam et Barbara vont essayer de faire peur aux invités de la famille Dietz. Donc c'est cette fameuse scène où ils font danser les corps des vivants sur la musique. Scène qui est incroyablement jouée parce que, en fait, quand vous réfléchissez, cette vidéo va durer 1 heure. Ça va être horrible. Tellement ce film, je suis trop enthousiaste. Si vous réfléchissez à la manière dont cette scène a été tournée, c'est extrêmement bien fait parce que déjà tout le monde est super synchro. La choré, elle est réellement déjà très bien imaginée, mais elle est très très bien faite parce que tout le monde sait la faire, tout le monde la fait exactement en même temps. Et dans la manière dont ils bougent, c'est vraiment très très bien joué parce qu'en vrai, c'est eux qui bougent, c'est les acteurs. Il n'y a pas des fantômes qui les font bouger. Mais on y croit vraiment en fait. On les voit ne pas être... comment je peux dire ça ? Ne pas être maîtres de leur corps, alors que objectivement, c'est eux qui bougent. Donc, quand on y réfléchit, c'est vraiment très très bien joué, très très bien dansé. J'adore. Et donc, c'est tout à la fin de cette scène, au moment où tout le monde se rassied, le plat qu'il y avait dans les assiettes sort. Donc, dans les assiettes, vous avez juste les espèces de crevettes ou de langoustines. Et en sort une main monstrueuse qui attrape la tête de tout le monde et les force à mettre leur tête dans leur assiette. Et je trouve ça rigolo. Pour la justice, c'est quand même assez bien parce que c'est l'idée... les fantômes sont chez eux et tout ce qu'ils veulent, c'est garder leur propriété. Ils veulent qu'on leur rende justice. Alors le pendu, c'est également dans le monde des morts, donc la partie administrative, c'est ce monsieur qui a été écrasé et qui guide Adam et Barbara dans les méandres de l'administration. Vu qu'il est tout raplapla, il sait plus marcher et il est pendu par les bras pour se déplacer. Donc, allez, c'est pas le tarot le plus profond, dans le sens où, l'ermite, c'est... et encore que non, finalement, il était tout seul dans la forêt. Hein. Si lui est arrivé ce truc de tête réduite, c'est qu'il était tout seul. Et le pendu, on peut dire que... Oui, finalement, c'est trouver une solution... changement de perspective. C'est à la fois léger et pas con du tout. Donc, j'adore cet auteur. C'est super. Putain, c'est super bien pensé. Pour la mort, donc c'est au moment où il quitte l'administration, où il rencontre le concierge, donc qui est en train de nettoyer le sol. Ils sont en train de... Ils savent pas où ils vont en fait. En vrai, ils rentrent chez eux, mais ils le savent pas encore. Et donc, ils regardent par toutes les portes, toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Et il y a une des fenêtres, je crois, où il y a des âmes désincarnées qui passent. Et le concierge leur explique que ce sont les fantômes qui ont été exorcisés. Et il dit c'est une seconde mort pour les fantômes. Et donc, dans un film où en gros tout parle de la mort, c'est vachement malin d'avoir pensé à cette scène-là pour la carte de la mort, qui finalement représente vraiment la fin, alors que tous les autres fantômes, vu qu'on parle de la vie après la mort n'est plus une fin. Alors, pour la tempérance, on a Barbara qui retapisse. C'est quoi ? C'est la chambre d'amis, je pense. Non, le placard. Voilà, c'est la preuve que je dois revoir le film, je ne sais plus. Donc, au tout début du film, Adam et Barbara se font des cadeaux l'un à l'autre pour, je pense, fêter le début des vacances.
qui vont passer chez eux à prendre soin de leur maison. Et Adam offre à Barbara du papier peint pour retapisser la chambre d'amis ou le placard, je ne sais plus. Et c'est ça qu'elle est en train de faire. Barbara est très bien dessinée, je trouve. Je pense pas que c'est ça qu'elle est en train de faire, parce que finalement, en fait, ils n'ont jamais eu l'occasion de retapisser. Ils n'ont jamais eu l'occasion de retapisser la chambre, enfin la pièce qu'ils voulaient retapisser, vu qu'ils sont morts juste après. Et donc plus tard dans le film, on voit que dans le grenier, elle cherche, je pense, où mettre ce papier peint, parce que finalement c'est la seule pièce qu'il leur reste, puisqu'ils se sont enfermés dans le grenier. C'est la seule pièce que les vivants n'ont pas colonisée. Et donc pour la tempérance, je pense que c'est vachement pertinent, parce que c'est l'idée qu'elle essaye de faire un nid douillet avec le peu qui lui reste. La seule pièce qui lui reste, avec ce cadeau qu'elle appréciait beaucoup. Donc c'est une très belle tempérance en fait. J'ai pas du tout lu le livret, hein, comme vous avez compris, je découvre. Peut-être qu'à un moment je vais le lire et je vais me rendre compte que je dis de la merde, mais je pense pas. Alors pour le diable, ça c'est dans la maquette qu'Adam a créé de la ville. Beetlejuice avait rajouté une partie, donc avec sa tombe, etc. Et ensuite, Junon, donc la conseillère, rajoute encore une autre partie pour détourner l'attention de Beetlejuice avec le bordel, etc. Et évidemment, puisque c'est l'entrée du bordel, ça représente la tentation, les plaisirs de chair, etc. Donc c'est vraiment... J'adore cet auteur. Je vais le répéter 10 fois. C'est super intelligent. Faudrait que je regarde si ce mec, s'il fait que des tarots ou s'il écrit des livres, ou parce que la tour, donc c'est la grange, donc c'est là qui passe au-dessus de l'eau, et qu'en voulant éviter le petit chien, il perd, Barbara perd le contrôle de la voiture, et donc c'est comme ça qu'il se retrouve dans l'eau et qu'il en meurt. Pour l'étoile, nous avons Lydia qui danse en suspension dans l'air. Donc ça, c'est tout à la fin du film, quand on se rend compte que finalement, donc la famille Dietz est restée dans la maison, mais qu'il y a un peu, genre une partie de la maison qui est pour les fantômes, une partie de la maison qui est pour les vivants. Et Lydia a trouvé un équilibre, puisque elle s'est fait des amis. Et voilà, c'est un peu ça. Son idéal s'est réalisé, puisqu'elle est restée avec sa famille, elle est heureuse, elle poursuit ses études, et elle est avec ses amis fantômes. Alors pour la lune, c'est la photo que Lydia prend de Adam et Barbara, qui essayent de se faire voir des vivants, donc qui essayent de faire peur aux vivants, en se recouvrant de draps. Maintenant, est-ce que c'est la main de Lydia ou est-ce que c'est la main de Delia ? Ça, j'ai du mal à dire. Peut-être que ça a une logique. Le fait que ce soit la carte de la lune, peut-être que ça a une logique. Le soleil, c'est, je crois que c'est l'épouse de l'agent artistique de Delia qui assiste à la soirée. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une version 2 de ce tarot où je raconterai tous les trucs que j'ai compris en plus. C'est très pertinent pour le soleil, déjà parce qu'elle est habillée tout en doré. Et puis c'est une femme riche, hein. Pour le jugement, nous avons, je ne sais pas comment s'appelle cette tribu, peut-être qu'il le mentionne dans le guide, mais donc c'est la personne qui est capable de réduire les têtes, hein, comme faire la carte de l'ermite, c'est son travail à lui. En tant que sorcier... Et pourquoi le jugement ? C'est aussi parce que à la fin, donc Beetlejuice prend la place de ce monsieur parce que lui est le suivant dans l'administration, dans la liste des numéros qui vont être appelés à l'accueil, tandis que Beetlejuice est le numéro 3 millions, je ne sais pas combien. Donc évidemment, ce monsieur est très fâché que Beetlejuice lui ait volé sa place et il va se venger en réduisant la tête de Beetlejuice. Et pour le monde... Donc nous avons le couloir qui mène de l'administration à
la maison d'Adam et Barbara. Donc c'est la porte sur tous les univers et ça me touche beaucoup parce qu'en fait là où ils vont c'est chez eux. Donc cette notion que ton chez toi, ta maison, finalement ça représente ton monde. Et mine de rien, tout le film parle énormément de la maison, de l'espace, le fait qu'un espace nous appartienne, le fait d'être chez soi, ça a beaucoup de sens, vraiment. Pour le roi de bâton, nous avons un petit cafard, donc c'est une sorte d'hologramme, on va dire, que Beetlejuice fait apparaître à Lydia au moment où il essaye de lui faire deviner son nom pour qu'elle le prononce. La reine de bâton, donc c'est Delia, donc la belle-mère de Lydia, qui est en train de sculpter. Je trouve que ça fait une très bonne reine de bâton, même si, bon, objectivement, c'est un personnage un peu insupportable, mais en tout cas, elle a plein d'énergie, elle sait ce qu'elle veut, elle fait son truc, même si elle fait des choses très étranges, donc c'est un excellent choix. Le chevalier de bâton, c'est le serpent de sable. Donc, puisque les fantômes sont vraiment bloqués chez eux, c'est-à-dire que quand ils passent la porte de leur maison, c'est pas le restant de la rue, le restant de la ville, non, il y a juste leur maison, et au-delà, c'est ce qu'on appelle Saturne, donc c'est un espace interdimensionnel, on va dire, où il n'y a que du sable, et ces serpents qui rôdent. Je ne sais pas si c'est une référence à Dune ou pas, mais peut-être. On a Corentin qui est resté avec moi. Pour le page de bâton, on a cette dame très sexy, très élégante, qui a été coupée en deux et qui attend également dans le monde des morts la partie administration. Alors, l'as de bâton, c'était pas l'as, non, c'était le roi, le cafard. L'as de bâton, donc c'est le moment où Delia décide de remplacer tous les papiers peints de la maison. Donc tout ce qui a demandé un effort incroyable à Adam et Barbara, ils vont le saccager. Et ça me touche particulièrement parce que, en fait, moi j'aime énormément les vieilles maisons et j'aime pas restaurer les vieilles maisons, j'aime le vieux dans les vieilles maisons. Donc j'ai l'impression qu'Adam et Barbara, c'est un peu mon mari et moi en fait. Et tout ce qu'il y a dans cette maison, je l'adore. Je trouve que ce qu'ils ont fait est magnifique, c'est vraiment mon trip. Et donc ce moment-là, c'est le moment où Delia et Otto sont en train de faire le tour de la maison et décident de quelle couleur ils vont refaire chacun des murs. Et donc avec de la peinture, ils écrivent le nom de la couleur qu'ils veulent mettre à la place du beau papier peint. Et donc dans cette pièce-là, c'est du mauve, donc une couleur entre le rose et le violet. Le 2 de bâton, c'est Lydia qui lit le manuel pour personnes décédées. Je me marre toute seule. Le 3 de bâton, donc c'est le numéro qu'a Beetlejuice dans la file, dans l'administration. Donc il est, c'est quoi, 9 milliards ? Ouais, il est en 9 milliards et le suivant, c'est Enfin, ils sont au 3 en clair. Donc il doit beaucoup attendre. Mais c'est marrant parce que on dit toujours que le 3 de bâton, c'est y aller, c'est un départ. Mais là, en clair, c'est plutôt une attente. Donc ça me surprend un peu. Après, je maîtrise pas du tout le 3 de bâton. Donc, ou alors c'est parce qu'il va décider d'échanger son numéro contre l'autre. Peut-être. Le 4 de bâton, c'est tout à la fin. C'est quand Adam, Barbara et la famille Dietz ont décidé de cohabiter tous ensemble et ils célèbrent la fin de la journée. Lydia est rentrée des cours et ils s'amusent tous ensemble. Le 5 de bâton, c'est l'une des scènes que montent les fantômes, donc Adam et Barbara, pour essayer de faire peur aux vivants. Là, ils sont dans le bureau de Charles, donc le père de Lydia. Mais évidemment, ça leur fait pas peur vu qu'ils ne les voient pas.
Le 6 de bâton, c'est donc le moment où Adam comprend, puisqu'il a une craie en main, et comprend comment il doit faire pour rejoindre l'administration des fantômes et demander des conseils. Donc c'est la première fois entre guillemets, qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Donc c'est une petite victoire. Alors le 7 de bâton, c'est le moment où les Dietz entreprennent vraiment les gros travaux de rénovation, de transformation de la maison. Donc vraiment, ils abattent des murs, ils changent la forme de la maison, ils construisent des annexes, donc ils transforment vraiment, ils redélimitent l'espace de la maison, ils en changent les limites. Voilà, pour coller avec la notion du 7 de bâton, je pense que c'est la meilleure manière de dire. Pour le 8 de bâton, pour une fois, on n'a pas les 8 bâtons qui volent dans l'air, mais c'est très très bien choisi. C'est une scène où tout s'enchaîne, où tout va beaucoup trop vite. C'est une scène où Beetlejuice se matérialise dans la maison et s'attaque aux vivants. Et il manque de tuer Charles, donc le père de Lydia. Et c'est un peu le fait que, à ce moment-là, Adam et Barbara ont complètement perdu le contrôle. Beetlejuice est ingérable. Et eux voulaient juste faire fuir les vivants, mais ils ne voulaient pas les tuer. Donc ça, c'est vraiment le moment où ils perdent le contrôle, en fait. Le 9 de bâton, donc c'est comme je vous le mentionnais, donc c'est la carte qui vient juste après cette scène-ci. Donc là, il trouve l'information de qu'est-ce qu'il doit faire, et puis il dessine la porte avec la craie. Pourquoi le 9 de bâton ? Je pense que c'est lié au fait que, quelque part, il laisse tomber. Il se rend compte que tout seul, ils n'y arriveront pas. Ils sont perdus, ils ont besoin d'aide. C'est vraiment... ils sont acculés, ils ont combattu, ils n'y sont pas arrivés, donc ils appellent à l'aide, en gros. Très bon 9 de bâton. Je me marre toute seule. Alors, le 10 de bâton, c'est le moment où Otto rentre pour la première fois dans la maison. Donc il ne veut pas passer par la porte parce que ça porte malheur, donc il passe par la fenêtre, mais on voit que c'est très compliqué pour lui parce que il a un certain embonpoint, c'est pas quelqu'un de très souple, c'est pas quelqu'un de très sportif, donc voilà, il a l'idée de ce qu'il veut faire, mais c'est un peu trop compliqué pour lui, et donc il fait ça en manquant complètement d'élégance. Pour le roi de coupe, nous avons Adam. Je pense que c'est un excellent choix. Adam et Barbara, pour moi, c'est vraiment des personnages pour lesquels j'ai énormément d'affection. Je vous dis, pour moi, je nous retrouve, mon mari et moi, dans ce couple. Aussi la notion de, vous savez, le fait qu'on leur dit une si grande maison sans avoir d'enfants, ça n'a aucun sens. C'est exactement ce que mon mari et moi, on a fait. Enfin voilà, je les adore. Et je sais que c'est censé être le couple un peu nouille, pas spécialement les héros qui font rêver, mais moi je les adore. Donc il est super bien dessiné, j'aime beaucoup. Évidemment, la reine de coupe, du coup, c'est Barbara. Le chevalier de coupe, je ne sais pas si c'est Beetlejuice ou si c'est Lydia. J'arrive pas à déterminer. Et le page de coupe, c'est les sportifs donc qui n'ont pas survécu à l'accident et qui sont un peu bêta, on va dire. Ils mettent du temps à comprendre ce qui leur arrive et ils ne sont pas présentés comme des flèches, on va dire. Alors pour l'as de coupe, c'est Lydia, donc c'est tout à la fin du film. C'est le moment où elle quitte l'école, où on voit que elle se sent bien, elle est épanouie, elle a des amis dans le monde des vivants, mais elle est ravie de rentrer chez elle pour retrouver ses amis du monde des morts. Donc c'est l'idée que tout va bien dans sa vie. Le 2 de coupe, on est aussi tout à la fin du film. Donc c'est Delia qui s'est remis à sculpter et qui a sculpté sa nouvelle sculpture effrayante, c'est la tête de Beetlejuice. Donc pourquoi le 2 de coupe ? Peut-être parce que finalement c'est l'union des deux mondes.
Même elle, qui était le personnage qui râlait surtout, qui voulait tout contrôler dans sa maison, bah, finalement, elle a trouvé une manière d'être heureuse avec les compromis qu'ils ont trouvés. Ouais, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais j'aime bien. 3 de coupe, donc c'est le fameux dîner avec la scène chorégraphiée. C'est une réunion, hein, c'est censé être un moment social, parce que le 3 de coupe, c'est pas que faire la fête, c'est aussi la notion de société, la notion de voir des gens, de voir des amis. Ils sont pas vraiment amis, mais admettons. C'est se rencontrer aussi autour d'un verre, autour d'une table. Donc, pas bête du tout. Pour le 4 de coupe, donc on a ce monsieur qui est dans le monde des morts, donc la partie administrative, qui apparemment qui est mort brûlé, qui essaye de s'arrêter de fumer, mais qui n'y arrive pas. Le 5 de coupe, c'est assez fort au début du film, donc c'est au moment où donc Adam et Barbara viennent de mourir. Adam est parti de la maison et du coup il s'est retrouvé dans le monde sur Saturne, hein, entre les dimensions. Et pendant qu'il était parti, Barbara a fait le tour de la maison et elle a compris. Donc là, elle a compris qu'ils étaient morts. Et c'est le moment où elle montre à Adam qu'ils n'ont pas de reflet dans le miroir. Donc c'est probablement un moment qui leur glace le sang, puisqu'ils comprennent qu'ils sont morts. Cet auteur, sincèrement, il ne passera jamais par là, hein, mais Kazi Gili, c'est ça? Déjà, il fait des tarots, des trucs que j'adore. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Parce que bon, entre Buffy et Beetlejuice, c'est difficile de faire mieux pour moi, je vais dire. Attendez. Oh, il faut pas te réveiller, Corentin. Tu peux continuer à dormir. Je suis quand même très très curieuse. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il écrit des comics en fait. Faudrait que je vois ce qu'il a écrit. Oui, il a travaillé sur Mon Petit Poney et Star Wars Adventures. Bon, ça c'est moins mon truc. Ben apparemment, il a fait beaucoup. Ah, mais à mon avis, il a écrit des comics de Buffy. C'est peut-être pour ça que son tarot est aussi bon. Il sait vraiment de quoi il parle en fait. Ben, il faut que je vois les autres tarots qu'il a fait. Et j'ai jamais lu les comics de Buffy, mais je pense qu'il faudrait que je les lise. Dites-moi si vous les avez lus, si vous les aimez. N'hésitez pas à me dire. Donc, tout ça pour dire que ce 6 de coupe, de nouveau, mais il connaît tellement bien son sujet, parce que donc c'est au tout début du film, quand Adam et Barbara sont encore vivants. Donc ça, c'est le coiffeur, le vieux monsieur qui a sa boutique, qui a son salon juste à côté de la boutique d'Adam et Barbara, et qui passe sa journée à raconter ses souvenirs de jeunesse. Personne ne l'écoute, mais il raconte tous ses souvenirs. Donc, quoi de mieux pour un 6 de coupe? Donc, le 7 de coupe, je pense que c'est... Donc, c'est Adam et Barbara. Je pense que c'est le moment où ils rentrent, ils sont trempés, ils sont déjà morts, mais ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Tout est encore possible. C'est juste avant la désillusion, en gros. Très bon 8 de coupe. Donc c'est le moment où Adam et Barbara décident de finalement ne pas faire peur à la famille Dietz et de vivre avec eux. Donc c'est le moment où ils vont proposer à Lydia de vivre tous ensemble. Bon, juste avant que ça parte en couille avec Beetlejuice, mais voilà, donc pourquoi c'est un 8 de coupe? Parce que ils avaient prévu quelque chose et puis finalement ils se disent non, on va pas faire ça, on prend un autre chemin. Je reconnais tellement les scènes. En soi, je sais pas si le tarot plaira à tout le monde, parce que si on connaît pas le film sur le bout des doigts, je sais pas si ça plaira. Mais moi qui le connais, je trouve ça génial. Donc le 9 de coupe, c'est Charles, donc le père de Lydia, qui est en gros, il a fait un burn-out. Hein. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais clairement, c'est ça. C'est un gars qui a beaucoup trop travaillé, qui a pété un câble, qui a besoin de se reposer, en clair. Et donc, qui a été à la campagne pour ça. Et donc, c'est le moment où, après leur déménagement, il décide, voilà, cette pièce, ce sera mon bureau. Il s'installe, il ouvre un magazine et il essaye de se détendre. Et bon, les problèmes vont s'enchaîner vu qu'ils sont dans une maison hantée, mais
c'est vraiment le moment d'apaisement. Alors le 10 de coupe, c'est au tout début du film, Adam et Barbara sont encore vivants, ils viennent de se faire des cadeaux l'un à l'autre. Et c'est à ce moment-là que il y a leur ami, qui n'est pas vraiment leur ami, mais qui veut vendre leur maison. Elle sonne à la porte. Donc c'est juste avant qu'ils aillent lui ouvrir. Donc c'est l'idée qu'ils sont jeunes, ils sont amoureux, ils ont leur magnifique maison, ils ont toutes les vacances pour eux devant eux. Donc c'est le moment idéal en fait. C'est le moment où on est jeune, on est beau, on est heureux. C'est comme une sorte de voyage de noces en fait. Moi c'est comme ça que je le comprends. Alors le roi d'épée c'est Charles, donc le père de Lydia. D'après le décor, on est au moment où il invite son boss à la maison pour la soirée fantôme, dans l'espoir, évidemment, il me reste 15% de batterie, j'espère que je vais arriver à terminer le jeu. Donc il invite tout le monde à la maison dans l'espoir de, en gros, de faire un parc d'attractions sur les fantômes, donc de se faire plein d'argent. Je dis plein d'argent comme si c'était les deniers, mais non, c'est la suite des épées, mais ça me choque pas en fait, puisque c'est l'idée que c'est un projet, ça ne me choque pas. Je ne sais pas si j'ai besoin de l'expliquer ou pas, mais dites-moi si vous avez compris ou pas. La reine d'épée, c'est Lydia. Hein. On est dans la même scène, c'est la même ambiance. Le chevalier d'épée, c'est Beetlejuice. Donc c'est le moment où Adam et Barbara sont ressortis de la maquette. C'est la première fois qu'ils ont rencontré Beetlejuice. Et donc ils sont ressortis de la maquette. Beetlejuice est toujours dans la maquette, donc en petit, en modèle réduit. Et il fait sortir de son corps toutes des piques pour faire mal à Barbara, parce que elle l'a pris en main, puisqu'il est tout petit comme ça. Donc si on n'a pas vu le film et qu'on regarde cette vidéo, personne ne regardera cette vidéo sans avoir vu le film, mais on comprend rien. Bref, le chevalier d'épée. Le page d'épée, c'est l'agent artistique de Delia, donc qui dit que ça fait des années qu'il perd de l'argent avec Delia à cause de ses sculptures. Je pense qu'on aurait pu mettre tout ça dans la... J'ai pas encore vu ce qu'ils ont fait pour les deniers. Ça aurait pu être des deniers, puisque tout ce que ces gens cherchent à faire, évidemment, c'est se faire plein d'argent. Après, on peut se dire aussi qu'ils cherchent... ils parlent quand même de dévoiler le monde des morts au grand public. Donc oui, de ce point de vue-là, ça peut rentrer dans l'idée des épées. L'as d'épée, nous avons Adam qui est en pleine construction de sa belle maquette. Le 2 d'épée, c'est donc avant que Lydia ait rencontré Adam et Barbara, elle suspecte qu'il y a des fantômes dans la maison, mais elle les cherche en clair. Et donc elle essaye d'entrer dans le grenier, et Adam et Barbara essayent de protéger leur dernier repère, j'ai envie de dire. Le 3 d'épée, c'est le moment où Lydia veut rejoindre les fantômes, donc en clair parle de se suicider. Le 4 d'épée, c'est le moment au début du film où Delia a pris des somnifères pour dormir. Hein. C'est pour ça qu'on prend des somnifères. Captain Obvious. C'est la première fois que Adam et Barbara essayent de faire peur aux vivants avec des draps, mais ils n'arrivent pas à la réveiller. Le 5 d'épée, c'est également le moment où Lydia veut se suicider. Donc c'est la lettre qu'elle rédige, qu'elle veut laisser derrière elle. Je ne suis pas sûre de bien faire le lien avec le 5 d'épée. Le fait de voler sa propre vie, entrer dans un monde qui ne lui appartient pas, peut-être, à voir dans le livret. Le 6 d'épée, c'est donc Adam et Barbara qui voyagent dans le monde. Ils ont quitté le monde de l'administration des morts, et là, ils ne le savent pas encore, mais en fait, ils rentrent chez eux. Et c'est une très belle scène parce que, ce qui est représenté ici est très beau. Je trouve qu'Adam et Barbara, c'est un très beau couple dans le sens où ils sont toujours ensemble en fait dans ce qui leur arrive. Le 7 d'épée, c'est Otto. C'est durant la soirée
la soirée parc d'attractions fantôme, on va l'appeler comme ça. Donc c'est le moment où Beetlejuice lui fait peur en chassant les couleurs de son costume. Je ne sais pas comment le dire d'autre. C'est clairement, oui, l'idée de voler. Il a volé les couleurs et de le terrifier. Alors le 8 d'épée, c'est le moment qui correspond au 8 de bâton. Hein. C'est le moment où Beetlejuice s'en prend réellement aux vivants, au risque de tuer Charles. Pourquoi le 8 d'épée ? Le lien avec le 8 d'épée m'échappe un peu. En tout cas, le 8 d'épée tel que je le vois moi. Je verrai ce qu'il y a d'expliqué dans le livret. Alors, le 9 d'épée, on est sur Saturne, donc le monde interdimensionnel quand on quitte la maison, qui est un monde évidemment très effrayant, qui fait peur à tous les fantômes. Et le 10 d'épée, c'est Lydia. Je ne sais pas si c'est l'idée que c'est le moment où elle a décidé de mourir ou pas. Ça, je vous avoue, je ne suis pas sûre de voir exactement, parce qu'il y a plusieurs moments où elle porte une sorte de petite voile comme ça. Pas sûre. Je vous dis, l'idée, c'est pas de lire le livret, hein, c'est vraiment mes impressions, c'est pas parfait. Donc, le roi de Pentacle, c'est le chef de Charles, qui vient assister à la soirée des fantômes, on va dire, dans l'idée donc de créer un parc d'attractions pour se faire plein d'argent. La reine de Pentacle, je ne fais pas très bien la différence entre l'épouse du chef de Charles et l'épouse de l'agent artistique de Delia. Je ne suis plus sûre de laquelle est laquelle, mais logiquement, vu que c'est la reine de Pentacle, je pense que c'est l'épouse du chef de Charles. Mais je peux me tromper. Mais ça me semblerait plus logique. Le chevalier de Pentacle, donc c'est l'ancienne Miss qui s'est suicidée et qui est fonctionnaire dans le monde des morts. Et le page de Pentacle, c'est donc la jeune femme qui assiste également au dîner. Donc le dîner où il y a la chorégraphie, on va l'appeler comme ça. Il y a beaucoup de dîners, donc c'est un film à la structure un peu étrange. Hein. L'as de Pentacle, c'est Beetlejuice tel qu'il apparaît dans la pub télé, donc pour inviter à ce qu'on dise son nom. Donc le 2 de Pentacle, on est dans la maquette. Je sais que Beetlejuice prend cette voiture. Non, c'est Adam qui prend la voiture après pour empêcher le mariage. Ah bah là, je me souviens plus. Bah, je dois revoir le film. Alors, le 3 de Pentacle, c'est rigolo, ça fait vraiment écho à la carte du 3 de Pentacle dans le radar, puisque c'est Delia et Otto qui sont en train de refaire toute la maison. Hein. Donc, ils travaillent sur la couleur des murs. C'est super malin. Je suis fan du travail de ce mec. Donc, le 4 de Pentacle, ça prouve à quel point, je ne dis pas qu'un illustrateur ne fait pas de boulot dans un tarot, c'est évident que non, les dessins c'est ce qu'on regarde, mais ça prouve le travail de l'auteur. C'est-à-dire que je ne lis pas, le feuillet, le carnet, mais le travail de l'auteur, il est évident. C'est l'auteur qui a décidé de représenter telle scène de telle manière. Donc quand on dit l'illustrateur est plus important que l'auteur dans un tarot, je ne suis pas du tout d'accord. Donc le 4 de Pentacle, c'est le moment... donc là, on est au tout début du film, quand Adam et Barbara sont encore vivants, et que Hélène, je pense qu'elle s'appelle Hélène, leur amie essaye de les convaincre de vendre leur maison, puisqu'elle est beaucoup trop grande pour un couple sans enfants. Et Adam et Barbara refusent, non, ils veulent camper dans leur maison, ils veulent garder leur propriété. Ils ont bien raison. Le 5 de Pentacle, donc c'est la tombe de Beetlejuice, donc c'est ce que rencontrent Adam et Barbara avant de rencontrer Beetlejuice lui-même. Bonjour mon amour, tu viens sur mon dos mon petit cœur, tu as besoin d'amour, mon petit cœur, petit Ulysse d'amour. Vous avez envie de jouer les chats?
Vous vous demandez pourquoi je parle toute seule. Hein. Ça sent quand même toujours la crotte, vous savez. C'est lequel qui sent la crotte? Petit cœur tout doux. Oh mon amour. Oh, ça chatouille, ça chatouille. Alors le 6 de Pentacle. Je crois que là on est, donc c'est au tout début du film, quand Adam et Barbara sont encore vivants. Donc c'est Adam qui se rend à son magasin pour aller chercher du matériel. Je pense que c'est l'idée que, comme il a pris quelque chose pour sa comptabilité, il met l'équivalent dans la caisse. Je suppose que c'est ça l'idée. Alors le 7 de Pentacle, c'est au moment où les Dietz commencent à regarder toutes les pièces de la maison et Adam et Barbara essayent pour la première fois de leur faire peur et donc n'y arrivent pas du tout. Pourquoi un 7 de Pentacle? Je pense que c'est l'idée que c'est le début d'un projet. Ils essayent, ça ne fonctionne pas encore, mais ils essayent de faire les fantômes. La preuve que c'est ça, le 8 de Pentacle, donc le moment où on passe expert, c'est donc quand ils discutent avec Junon dans le monde des morts et qui montrent les visages effrayants qu'ils ont imaginés pour faire peur aux vivants. Là où je trouve que ça c'est un défaut, je pense, scénaristique du film, c'est que si les vivants n'étaient pas capables de les voir à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils les verraient à ce moment-là? Après, on peut se dire que c'était l'idée de faire peur à Lydia et que si Lydia voulait partir, la famille partirait. Peut-être que c'est ça. Bref, c'est pas de ça qu'on parle. Le 9 de Pentacle, donc là on est dans la maquette et c'est le moment où Beetlejuice essaye d'attirer une mouche avec je sais pas ce que c'est, une espèce de Twix, mais une autre marque. Il montre cette friandise pour attirer la mouche et donc il se jette sur la mouche après pour la manger. Je suis pas tout à fait sûre de voir le lien avec le 9 de Pentacle. Voilà, il y a peut-être encore une subtilité qui m'échappe. Et le 10 de Pentacle, c'est le magasin de Adam et Barbara. Donc clairement leur fierté, leur entreprise, leur moyen de gagner de l'argent, ce qui fait vivre leur famille. Voilà, on a fait le tour de toutes les cartes. Comme d'habitude, ça a duré très très longtemps. J'adore. Vraiment, je trouve que cet auteur, donc Kazejili, a une intelligence. Il y a beaucoup d'auteurs où on se dit ah ouais non, cette personne, ok, elle connaît vraiment le tarot, mais avec lui je me dis ah ouais non, il connaît vraiment l'œuvre dont il fait une adaptation. Et c'est marrant qu'il ait travaillé sur Buffy et puis sur Beetlejuice. Enfin, c'est tellement deux pans énormes de ma vie que c'est trop marrant que ce soit la même personne qui ait fait les deux. J'en suis ravie parce que pour le même prix, le tarot il aurait pu être tout pourri, mais non, il est top, franchement. Et je suis ravie que ce soit le premier film. Vraiment, je suis ravie. Je ne l'ai pas encore utilisé, forcément, je viens de le déballer. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie, si je vous ai aidé à vous décider, si je vous ai donné des explications que vous n'aviez pas, peut-être, ou les quelques cartes où j'étais un peu perdue. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Vous allez me dire, c'est peut-être juste expliqué dans le livret et que je vais le voir dans une heure après l'avoir lu. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, Ulysse, Corentin et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.